Moi, je m'appelle Luc Boudreau. Je suis professeur en biochimie au département de chimie et biochimie ici à l'Université de Moncton. J'ai un poste depuis 2015. Je connais Alexandre parce que j'étais son co-superviseur de doctorat. Donc, Alexandre est allé faire sa maîtrise au Québec, à l'Université de Laval. Et je me souviens, on avait un projet, moi et un de mes collègues, son nom c'est le professeur Gilles Robichaud. Puis je me rappelle qu'Alexandre nous avait contacté justement par courriel pour nous dire qu'il était intéressé de revenir dans la région puis poursuivre justement un projet de doctorat. Moi, je dis toujours, c'est la persévérance, curiosité. C'est les deux plus grandes qualités que tu peux avoir. Puis on connaît toute l'histoire d'Alexandre. Sa persévérance est remarquable et un modèle et une inspiration pour beaucoup de jeunes d'entre nous, et jeunes et moins jeunes, justement, pour voir tout le côté médical, tout ce qui a passé à travers, c'est remarquable. Donc, sa persévérance en sciences, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre à quelqu'un. Il faut quelqu'un, c'est déjà présent en soi. Et je dirais tu voyais que c'était quelqu'un qui avait déjà la persévérance. J'avais toujours, je riais toujours, quand on parlait justement des discussions, peut-être une petite anecdote, là, j'ai deux anecdotes. Il y en a une qui est plus drôle, puis l'autre, je finirai avec l'autre après, parce que je trouvais que c'est une qui m'avait touché beaucoup, là, mais elle qui est plus drôle, c'est, je dirais, le seul défaut à Alexandre, malheureusement, c'est que c'était un partisan des Flyers de Philadelphie, puis c'était pas de sa faute, Mais on avait souvent des bonnes discussions dans notre bureau des fois, justement, par rapport à tout ça. C'était toujours un sujet de discussion qu'on avait dans le laboratoire, puis ça me fait toujours rire par rapport à ça. On se taquinait beaucoup là-dessus, c'était drôle. Puis le côté plus sérieux au niveau de l'anecdote, c'est lorsque la mère Alexandre m'a rapporté avait apporté des effets personnels à Alexandre. Malheureusement, suite à son décès, une des choses, c'était jusqu'à la fin, il y avait encore un cahier à côté de son lit qu'il appelait du brainstorming de projet. Donc, même qu'il était hospitalisé, même lorsque ça allait vraiment pas bien, il prenait encore des idées de projets qu'il écrivait dans son livre, puis il y a son livre de brainstorming. Je l'ai encore avec moi. J'ai trouvé ça pas mal, très impressionnant. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué vraiment beaucoup. Bonjour. Premièrement, je me présente. Je m'appelle Gilles Robichaud. Je suis professeur et chercheur scientifique au département de chimie et biochimie de l'Université de Moncton, à Moncton, le campus de Moncton. Aujourd'hui, vraiment, le témoignage que je veux partager avec vous autres, c'est comment moi j'ai vécu finalement le rôle de superviseur, mais aussi le rôle de mentor et même ami à Alexandre Parks. Comme vous le savez, Alexandre Parks a effectué son bac à l'Université de Moncton en sciences. Donc j'ai eu la chance d'enseigner Alexandre Parks lorsqu'il effectuait ses cours de baccalauréat. En fait, je m'en souviens spécifiquement les premières fois que j'ai rencontré Alexandre. Il y avait toujours les questions pertinentes, pas les questions habituelles qu'on reçoit comme professeur, tu sais, comment être point, puis comment je fais pour avoir un A+. En fait, la logique d'Alexandre Parks, c'était plutôt, il voulait toujours connaître plus. Il était très passionné de la recherche et la science. Ça fait que lui, il était là pour apprendre. Il avait payé pour ce cours-là, puis il allait en profiter. Fait que c'est génial finalement pour les professeurs qui voulaient en donner plus, puis tu avais des étudiants qui étaient aussi avares et soif pour la science puis la recherche. Ça fait qu'on avait vraiment quelque chose à offrir. Puis on voyait quand même qu'en plus de l'apprécier, tu voyais qu'il était très motivé là, dans le domaine qu'on œuvrait. Moi, je suis Vanessa Veilleux, je suis étudiante au doctorat en sciences de la vie à l'Université de Moncton. Puis moi, j'ai commencé sur mon programme de doctorat en travaillant sur le projet Alexandre. Dans le fond, c'est un projet qui m'avait été offert au début, en approchant les deux superviseurs qu'Alexandre avait. C'est un projet qui était à libre, ils m'ont expliqué le projet, puis j'ai trouvé vraiment intéressant, honnêtement. Puis c'est un petit peu pour ça que j'ai été dessus. Dans le fond, moi, je travaille sur le cancer du sein. Donc, on essaie de voir les effets des microparticules de plaquettes. En vérité, j'ai pas vraiment connu Alexandre. J'ai pas eu cette chance-là. J'ai jamais vu en interaction avec son projet, mais de ce que j'ai entendu, c'était vraiment quelqu'un de très passionné, puis de très curieux, puis il aimait beaucoup ce qu'il faisait, je pense. Moi, c'est Annie McDonald. Alors, premièrement, Alexandre, c'est mon cousin.
puis on a habité un côté de l'autre depuis notre jeunesse. Puis on a aussi 9 mois différents. Là, on a grandi ensemble, on était à l'école ensemble, à l'université ensemble. Si on peut décrire, c'était life of the party. Ça fait qu'avec n'importe qui, que ce soit mon groupe d'amis filles ou un groupe de filles garçons, Alexandre était toujours inclus. Puis une petite anecdote, un peu comme à l'université, on avait sorti une soirée, puis tous les amis ont couché chez nous, puis Alexandre aussi. Puis le lendemain matin, tout le monde était encore couché, puis Alexandre, c'est lui qui s'est réveillé, il nous a tout fait à déjeuner. Puis si vous ne savez pas, Alexandre ne pouvait pas manger. Alors tous ceux qui se sont levés le matin puis ont vu le gros déjeuner fait par Alexandre, c'était juste incroyable. Puis il n'y a personne qui pouvait vraiment comprendre pourquoi il avait fait ça. Puis c'est ça, c'était juste, c'est ça Alexandre. Il prenait soin de tout le monde, puis il était là pour aider les autres, pour avoir du plaisir. Puis aussi, c'était une inspiration pour beaucoup de personnes. Je pense que c'est ça sa plus grosse qualité, c'est que tous les gens qu'il a côtoyés étaient une inspiration. Tout le monde qui a côtoyé Alexandre, qui a été avec Alexandre, ils peuvent certainement s'inspirer de sa qualité de vie. Pour lui, c'était juste vivre chaque moment, puis vivre sa vie à fond. Puis c'était toujours sur le positif. Alors, c'est certain que ça a apporté, ces qualités-là ont été transférées chez les autres qui l'ont côtoyé. Bonsoir, je m'appelle Gérard Labelle, je suis un ami de Nicole et de Cecil. J'ai connu Cecil alors que nous étions étudiants en maîtrise à l'université de Moncton. Je connais Alexandre depuis sa naissance. Et quand on m'a demandé de rendre hommage à Alexandre ce soir, je me suis senti très privilégié de pouvoir le faire. Et d'emblée, je dois admettre que quand on m'a demandé de parler d'Alexandre, j'ai tellement de choses à dire sur Alexandre que ce soir, je ne peux qu'effleurer certains sentiments que j'ai à son égard. Alexandre me fait penser à cette phrase. La vie a une valeur intrinsèque et sacrée que la maladie ne peut amoindrir. Mais cette phrase en elle-même, elle est incomplète parce qu'elle ne nous parle pas de la souffrance que la maladie impose sur la vie, impose sur ses victimes. Or, Alexandre avait bien compris cela. Et c'est pour cela qu'Alexandre visait à maîtriser non seulement sa maladie, mais à maîtriser également la souffrance que lui infligeait cette maladie. Allô, moi c'est Jenna. Alexandre et moi, ou Parksy, comme je l'appelais toujours, sommes devenus amis pendant notre cours de géographie en 9e année à LJL. Alexandre avait une joie de vivre incomparable, même dans les moments les plus difficiles, trouvait toujours un moyen de faire une bonne joke. Je me souviendrai toujours de la fois où il était à l'hôpital, puis je lui avais demandé de me donner un update de son état, puis il m'avait répondu avec un selfie tout casual. Been better, deep pneumonia really takes my breath away. Puis il m'avait envoyé la chanson YouTube Take My Breath Away. Puis chaque fois que je chante cette chanson-là, je pense toujours à lui encore aujourd'hui. Alexandre a toujours su faire à sa façon, puis je pense que c'est pour ça qu'il a pu passer à travers toutes les nombreuses épreuves qui lui ont été présentées au cours de sa vie. J'ai pas eu la chance de le connaître pendant ses années d'enfance, mais holy moly, il a fait preuve de persévérance puis de résilience tous les jours depuis que je l'ai connu. Je vais toujours être fière de tout ce qu'il a accompli, puis ça me réchauffe le cœur de voir tout ce qu'il continue d'accomplir avec le support de sa famille, de ses amis, toutes ces années après son départ. C'est vraiment un honneur de pouvoir dire que j'ai côtoyé Parksy pendant 10 belles années, puis je vais toujours tenir à cœur les moments qu'on a pu passer ensemble.